Avant que la vidéo ne commence, pas d'insultes, pas d'harcèlement envers cette personne, ça ne sert à rien, ça peut être pire pour vous et ça peut me retomber dessus. Donc vraiment, je compte sur vous pour jouer le jeu et je compte sur vous aussi pour rester respectueux dans les commentaires et ne pas déborder dans les commentaires. Tous commentaires qui vont trop loin seront supprimés, donc vraiment, je compte sur vous. Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une affaire qui s'est passée il y a quelques jours, tout simplement. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Samuel Etienne. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un like, tout ce que vous voulez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça m'aiderait pour le référencement. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. On va d'abord remettre des choses dans le contexte. Alors, il faut savoir que Samuel Etienne, ce jour-là, il est dans un live. De ce que j'ai compris, il raide quelqu'un. Après, il va faire voilà, ses trucs. Sauf qu'il a oublié d'éteindre son live. Donc, il y a un modérateur qui l'envoie un message ou qui l'appelle, qui lui dit hey, mec, t'as oublié d'éteindre ton live. Donc, Samuel Etienne, il essaie, il est au courant, il se lève, il va éteindre son live. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que, voilà, quand il a fini ses trucs, il a oublié de remonter voilà, son pantalon. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Hein. En soi, si tu veux avoir un bon sommeil, Heureusement quand même qu'il y a son planning qui cache. Hein. On voit pas totalement. Mais même avec ça, on est obligé de flouter. Bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et comme l'a dit le youtubeur Foufa, heureusement qu'il y avait le truc qui cachait son truc et qu'aussi ça a été flouté. Parce que sinon, croyez-moi que sa carrière serait totalement finie. Et j'imagine bien que quand Samuel Etienne a dû prendre ces nouvelles, il a dû avoir peur, il a dû être choqué. Et là, je pense que maintenant, il doit faire en sorte pour prendre des précautions pour que ça se reproduise plus, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, il n'a pas disparu comme ça. Il n'a pas disparu pour toujours, comme l'auraient fait plein d'autres youtubeurs, plein d'autres streamers. Il est revenu 2 jours plus tard en live et il s'expliquait de ce qui s'est passé et de pourquoi il s'est passé une telle chose en fait. Raid, et je misclique et le raid part trop vite. Et je ne cut pas le live. Dans ce petit studio ici, c'est que il y a une salle de bain juste à côté. Et des WC qui sont à littéralement 2 mètres d'ici. Donc je vais là où je vais souvent après le stream, je vais aux toilettes. Un de mes chers modérateurs Écoutez. m'appelle sur mon téléphone et me dit Sam, fais gaffe, t'as pas coupé ton live. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais couper mon live. Mais bon, j'avais pas tout à fait fini ma besogne. Les toilettes sont là. Je me lève le caleçon où je suis à la maison. Il y a personne ici. C'est chez moi. Donc déjà, je retourne aux toilettes pour finir ce que j'avais à faire. Je vais dans le studio, vidéo. Comment on fait déjà? Et là, Cri de panique. Et là, je comprends très vite que le replay est déjà décoché. Je commence à échanger avec Mathieu, qui est là dans le chat, qui gère la chaîne YouTube et les replays. Voilà. Et Mathieu me confirme qu'en fait, il a enlevé instant. J'ai enlevé la possibilité de faire des clips sur ma chaîne. Il y a quelques semaines. J'ai bloqué les clips. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des gens un peu fâcheux sur Internet, dont c'était devenu le petit loisir, de faire des petits clips hors contexte, d'aller faire voilà, des likes. exact. Et je me suis dit, vous me cassez les couilles, vous. Hein. Sans la réactivité de Mathieu qui gère la chaîne YouTube, sans les clippers mal intentionnés qui ont fait que j'ai enlevé la possibilité de faire des clips, les gars, c'était la fin. Bon, voilà ce qu'il nous a dit Samuel Etienne. Déjà, je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment un move de con. Je dis pas qu'il a fait exprès, je dis juste que c'est un move de con. Parce que quand t'es aux toilettes, je sais pas, finis tranquillement ce que t'as à faire. Après, tu remontes ton pantalon et après, tu as que ton live. Et que si tu te presses, voilà le résultat, quoi. Ça, c'est vraiment le pire truc de ce qui peut t'arriver. Parce que les gars, moi qui fais des lives YouTube, quand je finis mes lives YouTube, d'abord j'arrête mon stream, je vérifie pour que mon live est bien éteint et tout. Et après, je me lève pour m'allonger sur mon lit ou faire d'autres choses, vous voyez. Et je m'assure de ne jamais faire cette erreur. Donc, tout ça pour vous dire que les gars, faut prendre le temps de bien faire les choses. Et de ne pas faire les choses à la va-vite. Parce que sinon, voilà le résultat, tout simplement. Et quand Samuel Etienne, il dit qu'il a désactivé la fonction clipping, donc en gros tu prends des extraits, tu prends des vidéos et tout, tu les clips, tu les mets sur TikTok et tout. Malheureusement il y a des gens mal intentionnés pour clipper des lives, pour enregistrer des lives, pour en faire des clips, pour les mettre sur les réseaux sociaux, tout simplement. Il y aura toujours des gens qui vont trouver cette solution. Donc c'est pour ça que même faut faire très très attention parce que Internet, voilà, ça peut être très dangereux. Internet, ça peut être vraiment très très dangereux. Donc vraiment les gars, quand vous faites des streams, même quand vous faites autre chose, quand vous êtes sur Internet, faites très très attention, tout simplement.
En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un like de tout ce que vous voulez, si tout ça vous plaît. Et nous, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et puis, ciao!